灯光到位。你是我的宝贝，想你的。Recevoir l'évangile. 구원받은 사람들이 그리스도의 비밀이 뭔지 알게 될 때, Et lorsque ceux qui reçoivent l'évangile connaîtront le mystère 신앙생활이 de Christ, 굉장히 잘 돼요. la vie spirituelle deviendra facile pour eux. Je suis heureuse de participer à ce camp parce que je sais que partant de ce camp, ma vie spirituelle sera vraiment heureuse et j'aurai compris tous les mystères de Jésus-Christ pour mieux prêcher l'évangile. J'ai participé à l'académie encadrement enfants et pour la première leçon, c'était principalement sur les parents. Il faut dire que les parents sont la base, c'est-à-dire que les parents sont le fond même de l'éducation des enfants, surtout la mère. Et pour que l'enfant puisse avoir une bonne éducation, il faut l'éduquer en fonction de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu, des voies de Dieu. Il ne faudrait pas éduquer l'enfant avec ton propre sentiment qui va te nuire, qui va te détruire de lui. Et concernant la nourriture, là aussi, c'est vraiment génial parce que les plats sont variés et on mange très bien. Les logements également sont pareils. On n'a pas besoin du vent artificiel, le vent naturel qui nous prend bien. En tout cas, nous sommes bien à l'aise. Et cette année, le pasteur invité, c'était le pasteur Pablo Chine qui nous a prêché sur le fait que nous soyons membres de l'Église qui est le corps et que Jésus-Christ représente la tête. Et quand je suis arrivé, en tout cas, il y avait beaucoup de questions dans mon cœur. Mais en écoutant le serviteur de Dieu, et depuis le premier jour jusqu'au dernier, en tout cas, il a trouvé réponse à toutes ces questions. Il a montré que la vie spirituelle n'est pas compliquée. Et si notre cœur aussi coule dans le fleuve des serviteurs de Dieu, on peut vraiment bénéficier de tout ce qui se fait dans l'Église. Il est mort pour tout le monde. Donc, je crois en ce Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez vraiment en Christ? Est-ce que vous croyez qu'il nous a sauvés? Il y a l'arbre de la vie. Mais il y a une différence entre le jardin d'Éden qu'il a créé et dans Genèse 1, verset, chapitre 1. Je suis très très heureux parce que vraiment tous les orateurs vraiment ont été à la hauteur. La parole est bien donnée. Et moi particulièrement, l'enseignement de ce matin-là m'a fait vraiment énormément de bien en apprenant vraiment sur ce que nous sommes exactement, ce que Christ a fait pour nous. C'est ce qui est important aujourd'hui. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur l'Écriture pour me faire comprendre que l'évangile que je prêchais depuis 18 ans n'était pas le vrai. N'était pas le vrai et qu'il fallait que je revienne à la grâce. Et véritablement, notre cœur brûle de retourner et partager avec nos collègues pasteurs et les inviter aussi à CLF parce qu'il n'y a pas d'évangile que l'évangile de la grâce. Nous avons commencé la retraite depuis jeudi et nous finissons ce dimanche-là avec le sermon du pasteur Pablo Chine. Et tous les frères et sœurs de Côte d'Ivoire qui sont venus de partout, Korogo, Odiéné, San Pedro, Boaké, Amsokro, Abengouro, un peu partout. En tout cas, nous sommes vraiment très réjouis. Et ces retrouvailles-là nous ont plongé dans des programmes qui ont permis à ce qu'on puisse bénéficier, surtout la formation des maîtres et maîtresses, les académies, et également voilà, toutes les activités. Et nous sommes vraiment très réjouis. Cette retraite s'est bien passée par la grâce de Dieu. Et tout le monde retourne vraiment rempli de ces enseignements-là.
Bonjour pasteur, merci d'être sur le plateau de Bonne Nouvelle Télévision. Alors pasteur, après ce court séjour en Côte d'Ivoire, quelle impression gardez-vous de l'église de Côte d'Ivoire et des frères et sœurs? En étant ici, j'ai vu à quel point Dieu travaille grandement. Ça fait plus de 20 ans que le missionnaire est arrivé en Côte d'Ivoire et je me dis que c'est une bénédiction et une grâce de voir des milliers de fidèles réunis à la retraite. Pasteur, au cours de cette retraite nationale, vous avez partagé 6 prédications. En quelques mots, quels sont les enseignements clés que les frères et sœurs doivent garder dans leur cœur? Oui, toutes les prédications sont certes importantes, mais le livre d'Éphésiens est un livre que l'apôtre Paul a écrit lorsqu'il était emprisonné à Rome pour les fidèles d'Éphèse. Le contenu du livre nous enseigne ce que c'est que l'Église. Voilà que Dieu a envoyé le Saint-Esprit aux justes. Ensuite, Dieu a dirigé les justes à l'Église et normalement, chaque juste doit s'entraider et s'unir pour couvrir ce monde avec l'Évangile de Dieu, car ils forment le corps de Jésus. Oui, les gens sont heureux du salut, mais il y a plein de personnes qui ne savent pas trop le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduit à l'Église afin de couvrir le monde de l'Évangile. C'est pour cela que j'ai mis l'accent sur le but du Saint-Esprit durant la retraite. Pasteur, l'Église de Côte d'Ivoire grandit avec des projets ambitieux, l'ouverture de 200 églises et l'organisation d'un grand séminaire en 2026 avec Pasteur Oxopark. Selon vous, quel état d'esprit doivent avoir les frères et sœurs pour relever tous ces défis de l'avenir? Je rends gloire à Dieu du fait que l'Église de la Côte d'Ivoire se fixe des objectifs pour l'Évangile. Je crois que Dieu va aider même s'il y a des fidèles qui sont même actuellement dans des problèmes au sein de leur famille. Je crois que Dieu sera content pour ce cœur, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute personne ayant ce cœur dans ce monde. Lorsque nous disons Amen au cœur que Dieu a donné à son serviteur, à l'Église, je crois que Dieu va certainement travailler. Et je crois que si vous prêchez l'Évangile à une masse de personnes au stade, Dieu va être vraiment heureux. Durant la préparation, j'aimerais que vous abandonniez le cœur personnel qui s'élève en vous. Un jour, Pasteur Oxopark a dit « Enlevez vos cerveaux. Pour faire l'œuvre de Dieu, vous devez enlever vos cerveaux et juste utiliser votre corps. » C'est-à-dire que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, il nous arrive de penser à notre corps et d'agir par nous-mêmes. Mais devant l'œuvre de Dieu, je voudrais que vous versiez tout votre cœur. Peut-être vous allez vous dire « Attends, mais si je verse mon cœur, est-ce que Dieu va travailler? Et si Dieu ne travaille pas ?» Mais ça, vous devez savoir que c'est la pensée de Satan. C'est cette pensée qui représente votre cerveau que vous devez jeter. Si vous jetez ça et que vous foncez tout droit au but, en pensant au cœur de Dieu, je crois que Dieu va travailler énormément et vous aurez des témoignages qui vont étonner le monde entier. Alors, dernière question, nous rentrons en 2025 dans quelques années. Quels sont vos vœux pour l'Église de Côte d'Ivoire? En 1962, lorsque le pasteur Oxopark avait 19 ans, Dieu l'a sauvé du péché et Dieu a envoyé le Saint-Esprit au pasteur Park, puis lui a donné le cœur de vouloir prêcher l'Évangile. Oui, il avait beaucoup de manques, mais lorsqu'il a eu le cœur de donner toute sa vie à l'Évangile, Dieu lui a ouvert la porte pour qu'il entre à l'école de mission et l'a ensuite nommé évangéliste. Tout au début, le pasteur n'avait pas le cœur de rester en Corée pour prêcher l'Évangile car il voulait aller au Brésil. Il s'est dit que prêcher l'Évangile à l'extérieur c'est bien, mais Dieu lui a donné le cœur de prêcher l'Évangile à l'intérieur du pays d'abord. C'est ainsi qu'en 1976, bien vrai que les conditions étaient misérables pour commencer l'école de mission, il a eu le cœur que Dieu va envoyer ses serviteurs pour prêcher l'Évangile. Et quand il a suivi ce cœur, Dieu lui a accordé de nombreuses grâces. C'est sur ce chemin que nous avons reçu l'Évangile et nous l'imitons de même. En 2024, l'Évangile a beaucoup été prêché en Corée par le pasteur Oxopark, pareil de partout le monde. Malgré que nous prêchons l'Évangile tous ensemble, je crois que le cœur du serviteur Oxopark serait différent du nôtre, car malgré son âge, il a une considération extrême face à l'Évangile, au point qu'il est prêt à donner toute sa vie à l'Évangile. Nous pouvons nous mirer à son cœur et avoir un cœur qui dit vouloir prêcher l'Évangile et donner toute notre vie.
Et donc, j'aimerais que vous ayez un cœur qui veut donner sa vie à l'Évangile. Si vous terminez l'année en gardant ce cœur, beaucoup de personnes recevront l'Évangile que les années passées. Et je crois que vous aurez beaucoup de témoignages des œuvres de Dieu dans votre vie. Gracias, Pastor. Gracias. Gracias.